Aujourd'hui, Yudalev Cheshvan, c'est le Yom de la Iloula du Yortzeit de Rachel Imenu, notre mère Rachel. Et on sait très bien que c'est la mère à tout le monde. Rachel Mevakal Banea. Rachel, elle était enterrée dans le chemin, comme ça, les Juifs, quand ils vont être exilés, ils pourraient prier dans sa tombe. Et elle pourrait prier pour eux. Rachel, toute sa vie, elle a donné pour le prochain. C'est pas qu'elle n'avait pas de chance, c'est qu'elle a donné sa chance à sa sœur. Elle aurait pu très bien dire, écoute, ma sœur va prendre ma place, je ne vais pas la donner les signes. Yaakov Avinu, il savait très bien que Rachel, que Lavan, c'était un monsieur, c'était un escroc. Il savait très bien. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour faire en sorte qu'il ne va pas se faire avoir. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Lavan, il décide de donner la place. Rachel, elle comprend ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de donner les signes, parce que Yaakov Avinu, tout le monde connaît l'histoire, il a donné les signes à Rachel pour dire, voilà, le soir du mariage, parce que Rachel et là, ils se ressemblaient beaucoup. Et Lavan, il a fait tout un complot pour que le mariage, ça se passe dans la nuit, que Yaakov ne va pas voir, etc. Une histoire qui est vraiment un peu choquante, que Yaakov, il décide de donner les signes à Rachel, et Rachel, elle ne voulait pas que sa sœur va avoir honte, elle a donné les signes à sa sœur. Ça veut dire qu'on voit que durant toute sa vie, elle a donné sa chance, elle a donné son mazal à une autre personne. Elle avait beaucoup de mazal, mais sa force, c'est qu'elle a tout donné. Et c'est pour ça que nous, le peuple juif, on fait exactement la même chose. On est Baïchanim, Rachmanim, Gomel Chassadim. On donne parce que c'est dans les gènes. On reçoit ça de notre mère Rachel. On raconte une fois qu'il y avait un des rabbis à Yerushalayim. À Yerushalayim, il y a beaucoup de rabbis, beaucoup d'admorim. Un rabbi, le grand rabbi, le Moshe Rabbeinu, il n'y en a qu'un, c'est le rabbi. Mais il y a plein d'autres rabbis. Et un d'eux à Yerushalayim, chaque fois qu'il partait dans le kever de Rachel, et malheureusement aujourd'hui il va être fermé à cause de la situation en Israël. La première fois que malheureusement il va être fermé. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il partait dans la tombe de Rachel, qu'est-ce qu'il faisait? Avant qu'il rentrait, il mangeait quelque chose. Et tout le monde lui demande, a priori, généralement, quand tu vas dans la tombe d'un tzaddik, eh bien, il ne faut pas manger avant. Tu peux boire, quand tu pars au kever du rabbi, il ne faut pas manger avant. Tu peux boire, mais manger, on ne mange pas. C'est comme ça, c'est une coutume. Et lui, on ne comprenait pas, c'était un grand sage. Et il mangeait avant qu'il partait chez Rachel. On lui a demandé, mais pourquoi? En plus, tu n'as rien mangé avant, tu manges juste un petit peu avant que tu rentres. Et il a dit, moi, on m'a toujours appris, quand on arrive à la maison chez maman, eh bien, il faut venir rassasier. Comme ça, elle ne va pas s'inquiéter. Et là, j'arrive chez maman, il faut que, si elle me demande si j'ai mangé ou pas, j'ai mangé. Vraiment, ce concept de maman. Alors, comme on se trouve dans une situation où on a plus de 200 otages à Gaza. Combien? 270. Ok, en tout cas, voilà. Plus de 200 otages à Gaza. Alors, j'ai décidé que pour les libérer, c'est à travers la Torah. Comme ça, on a vu dans le Tanya d'hier, tout celui qui étudie la Torah, eh bien, c'est comme si qu'on élève les étincelles qu'ils étaient emprisonnés, qu'ils étaient en otage dans le matériel, et on l'élève. C'est comme si la Shrina elle est en otage, et on la libère chaque fois qu'on étudie. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer un projet de Tanya, mais selon l'ordre. C'est-à-dire, on va commencer par Perek Aleph, Bed, Gimel, et comme ça, Bezrat Hashem, on prend cette achlata pour le srout des otages. Amen. Qui retournent tous en paix. Que Bezrat Hashem en bonne santé, qu'on espère déjà la Géoula Amitit Vashtama. Amen. Ok. Alors, on va commencer par Perek Aleph, le premier chapitre de Tanya. On va dire quelques petits akdama avant. C'est très bien que le Tanya, c'est Der, Chaouka ou Ktsara. C'est long, mais c'est court. Parce que c'est long, il faut méditer, il faut essayer de comprendre. Quand ça rentre dans le cerveau, c'est long. Mais après, quand tu as compris, ça devient court. Ok? De toute façon, ou bien tu chantes, tu es content sur place. Après, le lendemain, tu te réveilles le matin, tout est parti. L'alcool est parti, l'ambiance est partie. Tu te réveilles et tu te retrouves confronté à tes sentiments qui n'ont pas trop changé. Ou bien tu fais un travail de fond dans le cerveau. Et à ce moment-là, c'est court. Alors, on a plein de questions. Et Baruch Hashem, le Tanya, tout le monde le connaît, mais on va essayer d'aller un peu plus profond pour essayer vraiment de répondre à toutes les questions. Alors, avant que je commence le Tanya, une dernière histoire pour vraiment illustrer ce message que le Tanya nous rend de nouvelles personnes. Il y a un monsieur qui s'appelait Rab Zalman Bouraye. C'était un grand chassid.
Et lui, il était très proche du rabbi, et c'était aussi un businessman, il voyageait. Un jour, il décide de voyager pour un des business qu'il avait, et il arrive là-bas, à l'aéroport, à JFK. Et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? On lui dit que ton avion s'est annulé. Il n'y a pas d'avion. Plus d'avion. Et là, à un moment donné, il réalise qu'il doit retourner à la maison. Mais il y a une tzava de Rabbi Yehuda Chassid, le testament. Rabbi Yehuda Chassid, c'est un monsieur qui a vécu, ça fait 1000 ans. Il a laissé un testament. Ce testament, on pouvait le chercher sur Wikipédia. Et il y a une cinquantaine de choses qu'il a laissées derrière lui. Il y a des testaments très intéressants qu'il laisse. Et une des choses qu'il dit là-bas, par exemple, il dit là-bas que deux frères qui se marient avec deux sœurs, il ne faut pas qu'ils habitent dans la même ville. Des choses qu'on des fois on peut comprendre, des fois on ne peut pas comprendre, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une des choses qu'il écrit là-bas, c'est qu'une personne qui part en voyage, si demain tu comptes partir à New York ou en Australie ou à Dubaï, eh bien quand tu arrives à l'aéroport, eh bien s'il n'y a pas d'avion, et s'il y a quelque chose qui s'est passé et que tu n'as pas pu voyager, tu ne peux pas retourner à la maison, dans ta maison où tu habitais. Ok? Tu as décidé de partir, tu ne peux pas retourner. Comme ça, c'est son testament. Comme ça, lui, il dit. Et là, ce qui se passe, c'est que Reb Zalman Gouari, il arrive à l'aéroport, il réalise qu'il ne peut pas retourner à la maison parce qu'il comptait voyager. Et quand tu comptes voyager, tu ne peux pas retourner. Comme ça, c'est le testament de Rabbi Yehuda Chassid. Tu ne peux pas retourner chez toi à la maison. Et lui, il ne sait pas quoi faire. C'est mon frère qui nous avait raconté cette histoire. Incroyable. Il a dit qu'il a étudié l'italien pour retourner après. Wow. Et alors, on va juste la finir pour ceux qui ne la connaissent pas. Ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. Il appelle le secrétariat du Rabbi, Rav Radakov, il lui répond. Il lui dit Rav Radakov, je ne sais pas quoi faire. Et là, Rav Radakov, il dit la chose suivante. Il dit le Rabbi m'a dit de te dire comme quoi, apprends un Perek Tanya, et là tu deviens une nouvelle personne. Et puisque tu es une nouvelle personne, alors à ce moment-là, tu peux rentrer à la maison. Et le Rabbi, il lui a dit, c'est sans exagération. C'est vraiment comme ça. Alors pourquoi nous, on ne devient pas de nouvelles personnes quand on apprend le Tanya? Parce qu'en vérité, comme le Morazaké dit dans le chapitre 33, il faut que chez Amik Bazarbe, il faut s'approfondir, il faut méditer. Ça ne vient pas comme ça. Aujourd'hui, on vit dans une génération où tout va très vite. Ok, tu vas dans un magasin, tu dois attendre 5 minutes, tu perds, tu ne sais plus quoi faire. Tu es perdu. Mais en vérité, il faut savoir que notre âme, il ne s'est pas modernisé, il est resté ancien. Ok, peut-être plein de choses ont changé, tout fonce aujourd'hui, mais notre âme, il est ancien. Et notre âme, il a besoin d'une méditation, notre âme, il a besoin du temps. Et ça, c'est le Tanya. Le Tanya, il te donne le temps de méditer et de réfléchir et d'essayer de répondre à toutes les questions que tu peux avoir, parce qu'on sait très bien que le Tanya, c'est plein de questions que les Chassidim, ils avaient en Yechidout. Ils rentraient en Yechidout, ils avaient plein de questions, et le Tanya, c'est toutes les réponses que l'Admorazaken, il répondait en Yechidout, il a décidé d'écrire un livre parce qu'il n'avait plus de temps pour répondre à toutes les questions. Ok. On va commencer le Perek Aleph. Perek Aleph, Tanya, Besafer Gimel de Nida. C'est écrit dans Masechet Nida. C'est écrit que quand une Neshama descend sur terre, avant qu'elle descende sur terre, eh bien, il y a le malach qui vient et il dit cette goutte-là, dans cette Neshama-là, comment elle va être? Et là, la Gemara décrit, elle va être intelligente ou pas intelligente. Elle va être fort ou faible, riche ou pauvre. Et comme ça, elle décrit, Dieu, il a décidé comment ça va se passer. Mais, il y a une chose que c'est écrit là-bas, comme quoi, Mashbi'im oto tei tzadik, on lui fait jurer à la Neshama, tu sois un tzadik, ve'al tei racha. On lui dit, tu sois un tzadik et tu sois pas un racha. Comme ça, on dit à la Neshama. On lui fait jurer, on lui dit, voilà, je veux que tu jures que tu sois un tzadik et que tu sois pas un racha. Et il y a une autre explication, Mashbi'im oto, c'est aussi une lachon sova. On le fait rassasier, c'est-à-dire on lui donne tous les outils. On lui donne à manger, c'est-à-dire on lui donne tous les outils pour être un tzaddik et pas pour être un rachat. Ça veut dire que Dieu, il donne à la personne, malgré qu'on vit dans un monde où il y a des tentations, etc., Dieu, il te donne les forces d'être un tzaddik. Ça veut dire que quelqu'un qui veut choisir le bon chemin, chacun peut le voir dans sa vie. Quand tu as décidé de prendre une bonne décision, alors c'est vrai que peut-être il y avait des petites difficultés, mais tu vois
une force d'en haut qui t'aide. Comme on dit, à bas les terres, mais c'est une auto. Quand tu viens pour faire une bonne action, on t'aide. Ok? Madame Rosada, après que mon père il est parti, elle a décidé il faut faire un Sefer Torah. Ouais. Il faut le faire. Mon père j'étais là, ils ont on va le faire. L'homme chané, on doit le faire, 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 on doit le faire. Les gens ils se sont dit mais comment on va faire? Et Baruch Hashem, on l'a fait. Baruch Hashem, ça veut dire que quand on veut y faire une bonne chose, malgré qu'au début tout le monde dit comment tu veux faire une chose pareille? Quand on a cette volonté, à la fin, ça se fait. Et chacun il peut voir dans sa vie, il a décidé de prendre une bonne décision. S'il veut vraiment la prendre, il voit que Dieu il est d'en haut. C'est ça, Mashbin Oto, c'est-à-dire aussi à Kadosh Baruch Hu, il te donne les forces. Les gens ils disent c'est très dur, il y a beaucoup de tentations, on vit dans une génération où c'est tellement difficile. Mais il faut savoir que Dieu il te donne les forces. Dieu il ne te donne pas une épreuve si tu ne peux pas la surmonter. Si tu passes une épreuve, c'est que tu as les forces. Ok, et si tu penses que tu n'as pas les forces, c'est que c'est le Yitzhara, c'est pas vrai. C'est aussi une fausse croyance, c'est une déformation. Tu as les forces pour surmonter. On n'a pas dit de surmonter en un jour, c'est step by step. Avancer doucement, étape par étape. Le Yitzhara, il est très fort, il te dit ou tout ou rien. Et après, quand tu réalises que tu n'as pas tout, parce que tu ne vas jamais avoir tout, que quand Mashiach viendra, on pourrait être parfait. Tant que Mashiach n'est pas là, on va tout avoir des difficultés. Alors il y en a qui disent rien. Mais c'est pas vrai. Personne ne t'a demandé d'être tout. On t'a demandé de faire ce que tu peux faire. Là, dans la formation de Djelai, que Bezrat Hashem, on va commencer dans 1 semaine et demie, il parle de ça là-bas. Il te demande comment on développe une estime de soi de son enfant. Comment on fait en sorte que nos enfants vont avoir une vraie estime de soi. Parce qu'on sait très bien que tout est relié dans la vie avec une estime de soi. Quelqu'un qui a une estime de soi, il peut accomplir sa mission ici sur Terre, il peut ramener de la lumière, etc. Quelqu'un qui n'a pas une estime de soi, et bien malgré qu'il y ait généralement beaucoup de fois des personnes qui ont plein de qualités, ils sont très talentueux, ils ont moins une estime de soi que d'autres personnes. Comme ça, il y a un monsieur, un grand psychologue, il y a un rabbin aussi qui s'appelle Dr Rabbi Tversky. Il a écrit une dizaine de livres sur la psychologie. C'est aussi un rab, il est entré en écriture sur le rabbi. Le rabbi il dit il faut que tu continues dans tous tes projets, etc. Et lui là-bas, il dit la chose suivante, il dit j'ai vu, je reçois plein de personnes dans ma clinique, et généralement, plus l'enfant ou la personne en face de moi, elle a des talents, elle est brillante, plus elle n'a pas d'estime de soi. C'est un paradoxe, mais... Et alors la question elle est comment on développe... Ouais, comment on développe en estime de soi nos enfants? Alors, il y a plein de parents qui essaient de faire, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les outils. Il y a des outils à avoir. En réalité, tout est basé dans la Torah. Ils essaient de dire à leurs enfants, oh, t'es trop intelligent, oh, t'es trop beau. Oh, ils leur donnent plein de compliments. T'es trop fort. Mais ils ne réalisent pas qu'avec ces compliments, eh bien malheureusement, ça peut être très très dangereux. Pourquoi? J'explique. J'explique comment le faire. J'ai pas dit de ne pas faire compliment. J'ai dit il faut les faire de la bonne façon. Tu dis à ton fils, oh, t'es super intelligent. Ok? Lui il se dit, oui. Lui il se dit voilà, je suis intelligent, ça c'est ma qualité. Demain il va arriver en classe et il y a des élèves plus intelligents que lui. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Non, il va pas dire non. Il va en vérité réaliser que toute son existence, toute sa fierté, elle est partie à la poubelle. Alors quand lui, à la maison, eh bien en effet, il est intelligent, et on lui dit t'es intelligent et on donne la place, etc. Alors à ce moment-là, il a son existence, il existe. Mais du moment qu'il voit qu'il y a une autre personne qui est plus intelligente que lui, ou peut-être plusieurs personnes, alors lui à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'existe plus parce que toute son existence c'était parce qu'il était intelligent. Mais là, plus que l'intelligence c'est quelque chose, c'est une notion relative. Alors aujourd'hui, il ne vaut plus rien. La même chose, t'es très fort, ou toutes ces choses-là, eh bien, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de ses efforts. C'est des qualités que Dieu lui donne à l'homme. Et en vérité, tu es en train de lui donner un compliment sur des choses qui ne sont pas dans ses mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, la question elle est comment faire des compliments. Alors, je vais expliquer. Je n'ai pas dit de jamais dire à nos enfants, tu es trop intelligent. Je vais expliquer. Hein? Alors, je vais expliquer. En vérité, tu dois faire des compliments à ton fils comment la Torah t'a demandé. Qu'est-ce que la Torah t'a demandé? La Torah, elle t'a pas demandé d'être le plus intelligent. La Torah, elle t'a pas demandé d'être le plus fort. La Torah, elle t'a demandé de te dépasser. C'est écrit Adam la Malula, comme ça c'est écrit dans Yom. L'homme, Dieu il a créé pour se dépasser, pour se fatiguer.
Alors, quand ton fils, il se dépasse et il fait un effort, alors à ce moment-là, il mérite tous les compliments du monde. C'est quoi le compliment que tu fais? Waouh, regarde, aujourd'hui, directement après l'école, il aurait pu partir jouer à la PlayStation et il est parti directement faire les devoirs et il s'est dépassé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il réalise qu'en vérité, il existe et il mérite d'un compliment quand il fait des efforts. Et demain, il va arriver en classe et il y a des gens qui vont être plus talentueux que lui, mais ça ne dépend pas de ça. Ça dépend des efforts que tu fais. Moi, je me rappelle à l'Yeshiva, les rabbinim nous disaient, on ne veut pas que vous avez un sang au contrôle. On veut que vous utilisez votre temps. Vous vous dépassez. Ok, tu peux avoir un sang en contrôle et tu n'as rien appris. Et 10 minutes avant, tu as un peu un cerveau, tu étudies. Mais son sang, il n'a pas de valeur. Et tu peux avoir un 70 et tu t'es fatigué pendant un mois. Ton 70, il a toute la valeur du monde. Alors je répète, les compliments à nos enfants, ça va selon les efforts qu'ils ont fait. Tu leur fais des compliments sur leurs efforts et pas sur les talents qu'ils ont. Après, c'est sûr que certaines fois, tu peux leur dire des compliments sur les talents qu'ils ont. Mais d'une façon générale, il faut qu'ils comprennent que c'est l'effort qui mérite un compliment. Ok? C'est pas les talents que Dieu... Parce qu'en vérité, les talents, c'est pas eux qu'ils ont. Ils ont rien fait, ils sont nés. Et Dieu, à chacun, il donne ses cadeaux. Dieu, à chacun, il donne ses qualités. Et ils doivent recevoir un compliment selon les efforts qu'ils ont fait. Et quand tu construis le système de cette façon, à ce moment-là, le fils, il va comprendre qu'en vérité, personne t'a demandé d'être le plus fort. Personne t'a demandé de tout le temps réussir. Ok? Parce que s'il pense qu'il va exister à la maison que quand il a réussi, alors il va être perdu. Il va être déstabilisé quand il n'a pas réussi. Oui? Par contre, quand il réalise qu'il n'y a rien qui s'est passé si un jour il n'a pas réussi. Et tu dis à ton fils, tout va bien. Personne t'a demandé de réussir tout le temps. Personne t'a demandé d'être le premier de la classe. Personne t'a demandé... On t'a demandé de te dépasser. On t'a demandé d'avancer. On t'a demandé d'évoluer. Et en vérité, ça s'est basé sur la Torah. La Torah te dit, Adam le Malulad. La Torah ne te demande pas d'être le plus fort. Non. Ok? Ça, c'est un élément qui est très très fort. Et pour ça, on te donne les forces. Il faut dire à ton fils, il faut dire à soi-même, Majbin, auto, avant que la Neshama descende sur terre, on te donne les forces. Ce serait bien qu'il y a un parent qui raconte, moi j'étais un très très bon parent, un parent incroyable jusqu'à ce que j'ai eu des enfants. Alors, il faut savoir que quand on reçoit des enfants, Dieu il nous donne les forces. Dieu il nous donne les forces. C'est vrai qu'il faut étudier, il y a des éléments à voir pour pouvoir réellement... avoir les outils pour pouvoir élever nos enfants. Il faut apprendre, le Rabbi Rachab dit que de la même façon que la mise des téphilines, c'est une obligation, eh bien, l'éducation, c'est une obligation, de la même façon que la mise des téphilines, c'est une mitzvah, c'est aussi une obligation, chov gamour, c'est une obligation de penser à l'éducation de nos enfants tous les jours, au moins une demi-heure, comme ça il dit. C'est apporté dans la Yom Yom. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'éducation de nos enfants, c'est la base des bases. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'éléments pour pouvoir relever ce message. Maintenant, la Marzakan, il continue et il dit la chose suivante. Même si toute l'humanité te dit t'es un tzaddik, ok? Tout le monde te dit waouh, t'es un tzaddik, il faut que tu saches qu'en vérité, dans ta tête, il faut que tu te prends comme un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant que j'ai entendu, il y a un monsieur en Israël qui n'est pas religieux, pour l'instant. Il s'appelle Eitan Azaria. De base, c'était un grand footballeur. Et à un moment donné, il s'est cassé le pied. Et il s'avère que toute son existence, elle n'existe plus. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et là, il raconte que depuis ce jour-là, il a eu comme une renaissance. Il était à l'hôpital et il s'est cassé le pied. Et il réalise que toute sa carrière, elle est partie. Et il raconte comme ça qu'à ce moment-là, il a réalisé qu'en vérité, son existence, c'est pas que ses pieds. Il a un cerveau. Et il a commencé à apprendre. Et aujourd'hui, il fait des formations à des milliers et des milliers de personnes sur l'âme, sur comment dealer avec nos sentiments. Et il inspire des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier comment vraiment vivre notre vie d'une façon réelle. Okay? Et réaliser qu'on ne nous définit pas selon nos résultats. Okay? On est né gagnant, un enfant il est né gagnant, un enfant c'est un gagnant. Mais avec le temps, le système nous a mis des blocages dans notre vie, mais il faut dévoiler ce côté gagnant qu'il y a dans nous. Et là, il a découvert le Tanya un jour.
Et depuis qu'il a découvert ce livre, il parle que du Tanya. Et une des choses qu'il dit là-bas, il raconte qu'il y a plein de grandes stars, que quand ils arrivent au summum, boum, ils rentrent dans une dépression totale. Il dit pourquoi ça se passe? Pourquoi? De façon générale, a priori, ils ont des milliards de fans dans le monde entier, ils sont au top du top, ils sont au sommet, comme on dit, dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en vérité, c'est basé sur le Tanya. Même si le monde entier te dit t'es un tzaddik, tout le monde te dit t'es une grande star, et dans ta tête, il faut que tu te dis c'est quoi la prochaine étape, mais d'une façon constructive. Dans ta tête, il faut que tu te dis non, moi je suis pas. Tous les cadeaux que j'ai reçus, ils ne m'appartiennent pas à moi. C'est Dieu qui a décidé que je réussisse, mais moi, il faut que je réfléchisse maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et il te construit plein d'éléments qu'il a appris avec le Tanya. Alors, l'Admorazaken, il continue et il dit la chose suivante. Nous, on te dit, comme ça c'est écrit dans la Gemara, que si tout le monde te dit t'es un tzaddik, toi il faut que tu te prends pour un rachat dans ta tête. Tout le monde sait c'est quoi tzaddik et rachat. Alors il dit a priori c'est écrit dans la Masechet Avot, c'est écrit dans la Mishnah, Avot Perikbet, Al tehi rachat b'fnei atzmecha. Il ne faut pas que tu sois un rachat. Un homme il n'a pas le droit de se dire moi je suis un rachat. Pas bien. Pourquoi? Le Banzaken explique parce que si tu vas te prendre pour un rachat, alors tu vas être triste. Et la Banzaken après dans le chapitre 36, 37, il va parler que pour gagner la guerre du Yetzer Hara, il faut être joyeux. Tu te dis, si demain tu rentres dans un ring de boxe, tu vois quelqu'un, il est très puissant, très fort, ok? Et en face de lui, il y a un monsieur qui est plus faible que lui. Mais la personne qui est puissant, qui est très fort, il est en dépression. C'est qui va gagner? C'est l'autre. Ah, a priori, tu es beaucoup plus fort, tu vois la personne en face. Mais quelqu'un qui est triste et qui est pas content, et qui est faible, et qui est, pas qui est faible, mais qui est je voulais dire sad en anglais, sad, ça veut dire il est triste. Alors à ce moment-là, il ne peut pas gagner la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne, tout le monde le sait. Par contre, quand tu es joyeux, tu peux gagner toutes les guerres. Quelqu'un qui est de bonne humeur, il peut tout faire. Alors comment toi, tu me demandes, dans la Masechet Nida, la Gemara, elle dit, même si tout le monde te dit t'es un tzaddik, il faut que tu te prends pour un rachat. Mais de l'autre côté, on voit dans la Mishnah Avot, il ne faut pas que tu te prends pour un rachat. Pourquoi? Parce que si tu vas te prendre pour un rachat, alors à ce moment-là, tu ne pourrais pas avancer. Oui, un enfant qui se sous-estime, il ne peut rien faire. On a parlé des déformations. Je me dis, je suis rien. Quelqu'un qui te dit, je suis rien, déjà, c'est pas vrai, parce qu'il a une partie de Dieu dans lui, il est infini, il a des forces infinies, il peut faire des choses infinies dans le monde entier, et chacun, il a ses forces de sortir de son exil personnel. Mais malheureusement, le Yetzer Hara, le Nefesh Vamit, il nous envoie des soucis qui ne sont pas vrais pour nous empêcher à se développer et à avancer et à pouvoir accomplir notre mission ici-bas. Comme ça, le Rabbeinu Bechaye dit dans Shar HaBitachon que Paro, à un moment donné, les Juifs, ils disent on veut sortir d'ici. Et Paro, que c'était le roi du monde, Moshe Bakipa, comme ça la Gemara a dit dans Megillah, c'est une des 3 personnes qui avaient le pouvoir sur toute la planète, comme ça c'est écrit. Il dit mais c'est quoi cette histoire? Ils ont le temps de penser des vacances, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas assez dur. Tirbad alem avoda. Il a dit à tous ses serviteurs, vous allez faire en sorte que les Juifs vont travailler encore plus. Parce que s'ils ont le temps de penser aux vacances, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Et là, ce rachat, il a rajouté. Pourquoi je dis ça? Parce que dans notre vie, on a tous un paro. Et ce paro, il ne veut pas qu'on évolue. Il ne veut pas qu'on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, avec notre vraie essence, avec notre vraie existence, et avec notre vraie source de vie. Il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des soucis. Alors des fois, il y a des vrais soucis qu'il faut s'occuper. Mais beaucoup de fois, c'est des soucis qui ne sont pas réels. Alors au lieu de nous accomplir notre mission, et faire tellement d'autres choses, aider autour de nous, rajouter de la lumière, et chacun de sa façon, il peut rajouter plein de lumière. Chacun, Dieu lui a donné des capacités pour rajouter énormément de lumière. Il nous envoie des faux soucis qui nous prennent la tête pour rien. Et des fois, c'est en vérité basé sur les déformations qu'on a parlé dans le mois des Louls. Okay, des déformations, des fausses croyances qu'on a dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer et de se connecter avec Akadosh Baruch Hu d'une façon réelle. Pourquoi? Parce qu'on a des soucis. Mais ce n'est pas des vrais soucis. Plus tu vas essayer de mettre tes soucis de côté, tes faux soucis, et tu vas essayer de faire ce que tu dois faire, accomplir ta mission ici-bas, plus tu vas trouver une vraie joie.
Alors c'est pour ça que l'Admorazaken, il dit, comme quoi, si tu n'es pas joyeux, tu ne peux pas accomplir ta mission. La première des choses pour accomplir ta mission, il faut que tu sois joyeux. Et si tu n'es pas joyeux, il faut faire un travail de fond. Un travail de fond, c'est vraiment réaliser d'où vient le problème. Est-ce que c'est des déformations? Et à ce moment-là, quand tu fais un travail de fond, tu pourrais voir qu'en vérité, tu pourrais faire avancer ce projet qui s'appelle dealer avec ses sentiments. Parce que c'est quoi l'homme en vérité? L'homme, c'est pas combien d'argent il a. L'homme, c'est pas combien de réussite il a financièrement, professionnellement, etc. L'homme, c'est comment il deal avec ses sentiments. Ça, c'est l'homme. Vous savez, c'est quoi dealer? En français, il y a un autre mot pour dire dealer? Hein? C'est le même mot. L'homme, si tu veux définir c'est quoi un homme, c'est comment il deal avec ses sentiments. Est-ce que c'est quelqu'un stressé? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve très vite? Ok? Ça, c'est l'homme. Ok? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que l'homme toute la journée il deal avec ses sentiments? Comment il réagit? Ok? On a tous des épreuves. La question, c'est comment tu réagis aux épreuves. Comment tu réagis à la situation qui se passe. Et pour savoir dealer d'une façon logique avec nos sentiments, il faut apprendre le Tanya. Il t'apprend comme quoi, en vérité, il n'y a aucun problème qu'un jour tu te lèves le matin, tu veux faire plein de bonnes choses, et un autre jour, tu veux tout casser. Pourquoi? Tu es schizophrène? Et des fois, même dans la même journée, tu as fait quelque chose de super positif, et après, tu as tout cassé en une seconde. Pour construire, ça prend des années. Pour détruire, ça prend une seconde. Des fois, dans la même heure, tu peux être très, très, très content. La même minute. Tu regardes ton Facebook et tu vois tout ça, tac, Bon. Israël ou un machin. Et c'est pour ça qu'en vérité, voilà. C'est pour ça qu'en vérité, nous on est appelé Melech, on est un roi. C'est quoi Melech? C'est Moar Lev Kaved. Le Moar, c'est quoi un roi? C'est quelqu'un qui domine ses sentiments. Ça, c'est un vrai roi. Quelqu'un qui se fait dominer, c'est comme un Kelev. Kulolev, c'est que du cœur. Un chien, c'est que du cœur, il aboie. Un être humain, c'est quelqu'un qui arrive à se dire, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Attends, Moar Shalit Alalev. La Morazaken, dans Péricule B, dans le chapitre 12, il t'explique que quelqu'un qui te dit, j'arrive pas à dominer mes sentiments, c'est pas vrai. Il te ment. Betoldato veteva yitzirato shekach notzar adam betoldato shekol adam yachol birtzno shebimochol itabek v'imshol beruach tavoto shebelibo. En français, la Morazaken te dit, un homme, Dieu l'a créé avec un caractère qui peut dominer ses sentiments, qui peut dominer sur ses envies. Ok? C'est pas un animal, c'est un être humain. Il peut. Il faut qu'il soit fort. Il faut être un héros, mais on peut tous dévoiler le héros qu'il y a dans nous. Et quelqu'un qui te dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Comme ça, la Morazaken dit dans le chapitre 12. Tu as la force de dominer tes sentiments. Mais pour pouvoir dominer ces sentiments, déjà, il y a des éléments à apprendre, que ça, c'est tout le Tanya. Et doucement, doucement, la Morazaken, il va réussir à te montrer comme quoi, en vérité, tu as un roi. Tu as un vrai roi, tu peux vraiment dominer tes sentiments. Et pour ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Okay, dans le chapitre 9, la Morazaken t'explique en vérité, on a tous une âme divine et une âme animale. Et c'est une guerre constamment. Et chaque victoire de l'âme divine, c'est une victoire éternelle. Même si demain t'es retombé, c'est pas parti à la poubelle. Dieu, il n'oublie rien. La victoire que tu as eue hier, elle est restée éternelle. Et même si toi, tu as oublié, il y a un Dieu sur terre qui sait exactement ce qu'il fait et que ça reste éternel. Et quand tu trébuches, eh ben, c'est naturel de trébucher. Mais la force, c'est de se relever. De trébucher, tout le monde trébuche. La question, c'est est-ce que tu te relèves ou pas? Ça, c'est la vraie question. Mais pour se relever, il faut déjà apprendre le Tanya pour réaliser que c'est normal de trébucher. Mais la question, c'est est-ce que tu trébuches et tu te relèves pas, ou tu trébuches et tu te relèves? Ça, c'est la vraie question. Et pour se relever, il faut apprendre le Tanya pour comprendre que c'est normal. Cette guerre-là, elle est normale, elle est naturelle, que tout le monde a. Et les deux rois, ils se battent toute la journée. Et chacun veut conquérir tout le monde personnel qu'on a, parce que chaque personne, c'est un monde. Ok? C'est pour ça que quand un homme, il sauve une âme divine, il a sauvé le monde entier, comme ça c'est écrit. Pourquoi? Parce que toute l'humanité, elle est venue d'une personne, d'Adam Arishon. Dieu veut te montrer le message que l'homme, il a la puissance de révolutionner toute la planète. Donc pendant le corona, tout le monde parlait de ça, qu'un Chinois, il a mangé n'importe quoi là-bas en Chine, et le monde entier est déstabilisé. Vous comprenez que la force d'une personne, s'il arrive à se connecter avec sa neshama, à faire teshuva, c'est-à-dire retourner vers son essence, eh bien à ce moment-là, il peut avoir une délivrance personnelle. Il peut ramener une délivrance éternelle dans le monde entier. Comme ça, le Rambam, il dit, il faut voir le monde moitié positif, moitié négatif. Tu as fait une bonne action, c'est toi qui peux ramener le Mashiach. Est-ce que le Rabbi disait à tout le monde? Une personne, deux personnes, trois personnes, ils peuvent ramener le Mashiach. Ça fait déjà 6000 ans qu'on attend. Nous, on est comparés comme les pieds. Ok, il y avait les têtes, c'était dans la première génération. Nous, on est les pieds.
mais sans les pieds, on ne peut pas avancer. Ça veut dire que toutes les générations, ils nous regardent, dans notre génération, et ils disent, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ils disent, faites quelque chose. Vous devez le ramener, ce Mashiach. On dépend de vous. Nous, on est en haut, on ne peut plus rien faire. Nous, Baruch Hashem, on est déjà, comme on dit, à la retraite. Nous, on ne peut plus faire de mitzvot. C'est vous, ici-bas, vous pouvez ramener le Mashiach. Ils nous attendent tous. Ils voient comment nous, on va se comporter. On est leurs pieds. Alors, les pieds d'un côté, c'est bas. Ok, mais de l'autre côté, sans pied, tu peux rien faire. Tu veux partir d'endroit en endroit, tu as besoin des pieds. Nous, on est les pieds de toute l'histoire. Et tout le monde nous attend. Alors, la question que la Morazakin demande, comment tu peux dire qu'un homme, il doit se dire « je suis rachat ». Tout le monde te dit « je suis un tzaddik », moi je me dis « je suis un rachat ». Si tu te dis « je suis un rachat », tu ne pourrais rien faire. Tu vas être déstabilisé et tu vas être perdu. Tu vas être quelqu'un qui se prend pour un rachat, il ne peut pas avancer. Quelqu'un qui se dit « je ne suis pas bien », eh bien il ne peut pas avancer. Encore plus que ça, si tu vas dire pour un rachat, tu dis ok, alors je suis un rachat, alors je peux faire ce que je veux. Alors tu vas faire n'importe quoi. Il y a l'idée caloute, tu peux arriver à faire des bêtises. Et là, l'homme Mozaken, il explique, il dit la chose suivante. Il dit en vérité, dans la Gemara, on a vu, elle définit l'homme en 5 niveaux. Et on va finir avec ça. Tzadik vetovlo. Ok, il y a le tzadik et Tovlo. Tovlo, il y a 2 explications. Ou bien ça veut dire que dans sa vie tout se passe bien. Ok, matériellement et spirituellement. Ou bien ça veut dire que c'est un tzaddik au top du top. Il n'a pas de défaut. Ça c'est vraiment... On va voir après dans Tania que c'est très très peu dans la génération. Dieu il a mis dans chaque génération quelques comme ça. Ok, on va avoir une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va développer après. Après, tzaddik veralo. Un tzaddik et... Ou bien, ça va pas bien dans sa vie, ça veut dire matériellement, ça se passe pas bien. Ou bien, il a des choses qui vont pas très bien. C'est un tzaddik, mais il y a quand même des choses à arranger. Racha vetovlo. Racha vetovlo, c'est un rachat. On va voir après dans le Tania que c'est un peu la situation un peu de tout le monde, d'une façon générale. Mais ça se passe bien, ça veut dire que il essaie d'avancer. On va développer un peu plus, mais là on dit d'une façon générale. Ou bien on peut expliquer que c'est un rachat, mais tout se passe bien dans sa vie, matériellement, et voilà. Ou rachat veralo, ça c'est un rachat bichal total. Mon Zagan il va expliquer la différence entre les deux. C'est un rachat vetovlo, c'est que il fait des avérotes, mais après il regrette, un peu comme tout le monde. On fait des avérotes, et après on regrette. C'est écrit Rechaim Leim Charatot. Les Rechaim, ils sont pleins de regrets, tout le temps ils regrettent, on retombe. Mais rachat veralo, c'est il ne regrette plus. C'est devenu normal. C'est-à-dire, tu lui parles, tu lui dis, mais tu réalises que tu as fait une bêtise aujourd'hui? Non, c'est normal. Le Hamas. Vous comprenez? Et à ce moment-là, quand ça devient une idéologie, là, c'est fini. Et après, tu as le Benoni. Le Benoni, c'est le milieu, et qu'on va voir que d'après le Tania, le Benoni, c'est un monsieur qui n'a jamais fait d'Avérote, et il ne va jamais faire d'Avérote dans sa vie. Dans le chapitre 12, on va parler de ça, le Rabbi a demandé une question sur ça. En tout cas, ça, c'est les 5 niveaux. Atzlacha Rabba Mouflaga. On essaye déjà d'être au niveau de Benoni. Alors attention, ça c'est tous les jeudis et les mardis, celle qui va la suite, c'est jeudi prochain.